Merci Emeline. Vous avez entre vos mains la Bible. Gardez-la, pour ceux qui l'ont, 770, page 770. Les premiers et le dernier verset, c'est en hébreu. Alléluia, on connaît tous ce mot. On arrive à la fin de notre série sur les psaumes, qui a été, je pense, une série vraiment inspirante, nourrissante. On a commencé en novembre, vous vous souvenez, on a fait la pause en décembre pour l'Avent et pour Noël, et on a repris en janvier. La semaine prochaine, on passe dans une nouvelle série, on en parlera tout à l'heure dans les annonces avec Yannick. Mais cette série, on l'a intitulée une série pour le dire à Dieu, pour écouter Dieu, pour communiquer avec Dieu. On a énormément appris, et donc là, on est sur les 5 derniers psaumes de la Bible, le psaume 146, 147, 148, 149, 150, les 5 derniers. Et en particulier le 148, on les appelle, et ces 5 derniers psaumes, ils commencent toujours par Alléluia. Alléluia. Pas dans notre traduction ici, parce que c'est une traduction assez dynamique française, mais voilà. Et ce psaume de la création, ce soir, c'est celui qu'on regarde en particulier, le psaume de la création. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on vit dans un monde bruyant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a beaucoup de sons. Dès le matin, avant même qu'on se lève, il y a toujours ces petits oiseaux qui chantent, là, surtout au mois de mai, etc., qui nous réveillent à 3h ou 4h ou 5h du matin. Il y a du trafic dans les grandes villes comme Londres. On se réveille, on met la radio, on lit Bible in 1 year, la Bible en un an, je ne sais pas. Et après, il se passe des choses dans une église, il y a tout le temps des enfants qui courent, c'est génial, il y a du bruit, on se couche, etc. La vie, il y a du son, il y a du bruit, il y a des choses qui se passent autour de nous. Et la Bible, c'est pareil. La Bible est un livre extrêmement bruyant, où il se passe beaucoup de choses en fait. Ce psaume qu'on vient de lire, bon, il faut l'imaginer bruyamment. Chanter la louange du Seigneur, soleil, lune, feu, grêle, arbres des champs, arbres cèdres, il y a la création entière, d'accord ? Et qui chante la louange du Seigneur. Et ça commence évidemment avec le tout départ de la Bible, où Dieu parle. Vous vous souvenez, en début de la Genèse, pour ceux qui ont l'habitude, on pourrait juste tourner, c'est très facile, à la page numéro 8, Genèse chapitre 1 et c'est la page 8, et c'est un des récits de la création dans la Bible, il y en a plusieurs de récits de la création, mais à chaque fois, vous voyez en verset 3, je vais commencer au début, « Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit, une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller, etc., etc. » Il y a 7 jours, le dernier c'est un jour de repos, mais Dieu parle. On a chanté tout à l'heure dans ce chant, Abba Père, dans les paroles du chant, en fait, c'est ce chant qui créa l'univers. J'aime bien croire que Dieu a chanté, en fait. Là c'est écrit « dit », mais finalement Dieu a chanté. Il y a tellement de versets qui parlent du fait que Dieu parle, Dieu chante au-dessus de nos vies, en fait. Il y a tellement de versets qui décrivent dans l'Apocalypse aussi cette louange éternelle, cet objectif. Et donc, la Bible est un livre plein de vie, plein de sons, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alléluia, chantez la louange du Seigneur. Alors, évidemment, on vient de prendre Genèse, il y a un parallèle avec ce psaume qui est évident pour ceux qui connaissent, mais on va peut-être le rappeler pour ceux qui ont peut-être moins l'habitude de lire la Bible ou qui ne connaissent pas du tout, et c'est ok, et c'est pas grave, mais justement dans ce récit de la Genèse, il y a 6 jours où Dieu crée et commence par la lumière, commence ensuite par séparer les eaux, la terre, place des étoiles. Alors évidemment, il y a pas de contradiction entre l'évolution, je fais juste une parenthèse pour ceux qui sont peut-être pas mal à l'aise ou qui ne comprennent pas très bien, mais création et évolution ne s'opposent pas en christianisme. L'évolution est un mode de création, donc tous les débats scientifiques, c'est pas des débats scientifiques d'ailleurs, mais tous ces débats polémiques, la foi chrétienne n'a jamais eu de problème avec l'évolution, mais par contre, elle dit simplement que tout ce qui est a un créateur. C'est pas venu par hasard, on n'est pas des êtres à hasard. Le cosmos entier a évolué depuis 15 milliards d'années, apparemment, d'après la théorie du Big Bang. Mais Dieu a créé, il a dit, et les choses se sont créées avec un processus qu'on pense être l'évolution actuellement. En tout cas, c'est ce que la science nous dit aujourd'hui. Et du coup, il faut bien voir qu'il y a eu plusieurs jours. Et là, dans ce psaume, on retrouve ça. Vous voyez, au début, il dit « Chantez la louange du Seigneur du haut des ciels, du haut des hauteurs », puis les anges qui ont été créés avant l'humanité.
Certains sont déchus, on va revenir là-dessus. Chantez sa louange, soleil et lune, les étoiles. Chantez sa louange, et ensuite il descend, il passe à la terre, feu, grêle, chantez sa louange, arbres fruitiers, etc., etc. Et donc on voit bien qu'il y a plusieurs parties dans ce psaume. Il y a vraiment un chant qui est au Créateur, à Dieu. Il est ponctué au verset 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 5, et je vous pointe ça rapidement, au verset 5 et au verset 13, il y a les raisons pour lesquelles on loue le Créateur. Que tous chantent la louange du Seigneur, oui, Dieu a donné un ordre et ils ont été créés. On loue Dieu parce qu'il est transcendant, parce qu'il est autre que l'humanité, il est autre que sa création, il a tout créé par sa parole, par son chant, peu importe comment vous voulez le voir. Mais il a créé, il est autre, il n'est pas une créature. Et donc ça, c'est une première chose pour laquelle on le loue. Et au verset 13, son nom est grand, sa beauté s'étend sur le ciel et la terre. On le loue parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il est glorieux. Alors, on voit que l'auteur des psaumes, il ordonne, chanter sa louange, c'est un impératif, d'accord ? Il commande à toutes ces créatures de louer, et à tous les habitants de la terre de louer Dieu. Et on voit bien que l'homme ici, finalement, il a sa place parmi la création. Il n'est pas au-dessus de la création, il est au milieu de toutes les choses qui ont été créées. Vous voyez ça, vous sentez ça en fait ? Souvent, nous, on pense qu'on est, ou en tout cas, dans certaines dérives de l'humanité ces derniers siècles, on pense que l'être humain est au-dessus de la création, de la nature, pour prendre un autre mot. Mais non, on voit bien que là, il est complètement intégré. Il y a une notion d'unité. La semaine dernière, on a prêché sur l'unité. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient au French Connect, on a parlé de l'unité, le psaume 133. Mais là, il y a vraiment une notion d'unité, ensemble. La création entière loue Dieu. On ne le fait pas tout seul, nous les êtres humains, on le fait avec la création entière, avec les oiseaux qui chantent, avec les paysages magnifiques qui racontent la gloire de Dieu. Et donc, on voit, première notion là qui est importante, l'homme et la femme, ils sont complètement intégrés à la nature. Ils ne sont pas au-dessus. Et ça nous permet de nous rappeler que pour prendre soin de la maison commune, pour l'appeler comme ça, comme le pape François l'appelle, il faut sortir de notre égocentrisme et de se croire le centre de l'univers. C'est intéressant, je fais juste une parenthèse. Le pape François, alors pour nos amis et frères catholiques, il a choisi son nom, parce qu'il s'appelle Jorge, normalement, c'est un Argentin d'origine italienne, mais il a choisi son nom en référence à Saint François d'Assise. Et c'est un thème prophétique, c'est un nom prophétique. Il l'a choisi parce qu'évidemment, il voulait que l'Église soit proche des pauvres. Et Saint François d'Assise, c'était par excellence ce moine qui avait renoncé à tout et pour aller au plus près des plus pauvres. C'était aussi un saint au XIIIe siècle qui était très proche de la nature. Vous connaissez, il a écrit lui-même une prière, le Cantique de la création. Il a été symbolisé en train de prêcher et donner des sermons à des oiseaux. Donc il y a toutes des légendes aussi autour de Saint François d'Assise qui parlait aux animaux. Donc en fait, ces crises actuelles de l'écologie, c'est quelque chose qui dans la pensée de ce pape, est très importante. Il a écrit d'ailleurs une encyclique, Laudato Si. Dans ce psaume, encore des dualités qui parlent de l'unité. Vous voyez qu'on a le soleil, on a la lune, on a le feu, on a la grêle, on a les animaux sauvages et les animaux domestiques, on a les arbres fruitiers et les cèdres des forêts. Donc en fait, c'est comme si l'ensemble de la création, dans ses opposés, dans sa diversité plutôt, dans ses différences, est appelé à louer le Seigneur. Et il y a vraiment une grande unité. Et la réalité, c'est qu'on est connectés les uns et les autres. Et on le sait très bien, si on a étudié un petit peu la biodiversité, etc., il y a des connexions qui sont hallucinantes entre le petit plancton et la grande baleine, entre le petit ver de terre dans notre terre et les grands animaux. Et cette connexion, elle se retrouve là dans ce psaume. C'est hallucinant. Il y a cette diversité et en même temps, tout le monde est appelé à louer le Seigneur pour les raisons qu'on a dit, parce qu'il est créateur et parce qu'il a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est important de rappeler qu'il est créateur, parce qu'il n'est pas question de sacraliser la nature. Ce psaume aussi, il désacralise la nature. Évidemment, la lune et le soleil, pendant des siècles, dans beaucoup de religions, ça a été une divinité. Là, ici, en fait, le psalmiste aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de désacraliser la nature. Il est en train de mettre la nature au même niveau que l'être humain et de dire qu'il y a un créateur et c'est lui qu'on adore. Alors, il y a une image vraiment d'harmonie.
Vous voyez cette harmonie, en fait, dans ce psaume, il y a une harmonie complète de la nature, de l'humanité, de la création, du cosmos, qui loue le Seigneur. Alors, question aujourd'hui, où on sait qu'il y a un problème, Sandra nous en a parlé, on a déjà entendu parler, c'est comment intégrer, nous, êtres humains, dans cette harmonie, nous réintégrer, nous unir à cette harmonie. Alors, il y a un... Comment est-ce que nos voix, elles peuvent, rentrer dans cette symphonie, contribuer à cette beauté époustouflante, en fait. Comment c'est ça l'objectif. Alors, il y a un verset qui est important dans ce psaume aussi, je vous le relis, c'est le verset 14, pour ceux qui ont encore les Bibles ouvertes. C'est intéressant parce que, alors, c'est hyper intéressant, mais on ne le voit pas très bien dans notre traduction, encore une fois, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une traduction en français courant, dynamique, et malheureusement, ça fait perdre des choses au texte, mais le verset 14, c'est un verset qui se retrouve exactement le même dans Luc. Et Luc, on est au Nouveau Testament, on est au début du christianisme. Luc 2, c'est la naissance de Jean-Baptiste puis de Jésus. Dans quelques jours, on va célébrer le 2 février, c'est la Chandeleur. La Chandeleur, c'est une fête chrétienne, c'est la présentation de Jésus au temple. On a déjà fait des crêpes pour ça, mais on n'en fera pas cette année, pas de crêpes. Mais la présentation de Jésus au temple, et dans Luc 2, on retrouve ça. Mais dans Luc 2 aussi, il est question de Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Et si vous voulez tourner avec moi, mais je vais vous le dire, Luc 2 au verset 67, il y a Zacharie qui a perdu l'usage de la parole. Encore une fois, c'est intéressant, ce thème de la parole dans la Bible. Il a perdu l'usage de la parole parce qu'il ne voulait pas croire que sa femme allait être enceinte. Elle était très âgée, lui aussi était très âgé. Elle est tombée enceinte avant Jésus. C'est la cousine, c'est la cousine de Marie. Et donc, du coup, Élisabeth, elle met au monde cet enfant qu'elle appelle Jean-Baptiste. Et Zacharie, son mari, peut enfin parler. Et il dit ceci au verset 67, alors je suis là, au verset 67 du chapitre 1. Excusez-moi, j'ai dit chapitre 2. Au verset 68, notre cher Zacharie dit « Chantons la louange du Seigneur, de Dieu d'Israël. Il vient au secours de son peuple, il le rend libre. Il nous donne un grand sauveur dans la famille de David, son serviteur. » Alors c'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien le lien avec le psaume 148, verset 14, mais il a rendu son peuple puissant et fier, c'est ce qui est traduit dans le psaume 58, mais c'est le même verset. Donc Zacharie, qui connaît aussi, parce que c'est un juif pieux, c'est un prêtre, il connaît très bien ces psaumes, il mentionne un verset, il mentionne ce verset. Donc dans le psaume d'aujourd'hui, mon point c'est là, c'est de dire qu'il y a un lien direct avec Jésus qui allait naître quelques centaines d'années plus tard après ce psaume, et qui allait être ce sauveur qui allait libérer son peuple. D'accord ? Vous voyez ce lien ? Parce que finalement, le problème qu'on a décrit un petit peu avec Sandra, le problème de notre égoïsme, le problème du fait qu'on se met au-dessus de la nature, qu'on exploite la nature, qu'on ne prend pas soin de la nature, c'est un problème qui est issu de deux choses. Il est issu du mal qui est en nous, et il est issu du mal qui est aussi exprimé dans la Bible par Satan, par les démons. Toute la création est appelée à louer le Seigneur. Il y en a certains qui ne le font pas. Les êtres humains, avec la rébellion qui a eu lieu lors de la chute, et des anges déchus qui ne louent pas Dieu. Et donc, l'ennemi, Satan, n'a qu'une envie, c'est de détruire. La destruction qu'on vit dans notre cosmos, dans la création de Dieu, la bonne création de Dieu, c'est aussi une façon pour le diable de faire du mal à Dieu de manière détournée. Le diable, c'est une créature, il ne peut rien contre Dieu qui est tout-puissant, mais pour l'embêter, pour lui faire du mal, il détruit la création de Dieu et il détruit l'être humain et la femme, l'homme, qui est aussi une création de Dieu. Donc c'est toujours la vision du mal pour les chrétiens, c'est que l'ennemi de nos âmes, il est voué à la destruction lui-même, mais il veut détruire pour faire du mal à Dieu, pour briser cette louange dans laquelle on est appelé, cette union, cette harmonie. Et donc, le plan de Dieu de toute éternité, ça a été d'envoyer ce Fils, Jésus,
pour restaurer cette communion, cette symphonie, cette harmonie. Et on voit que ce lien, il est fait là, avec ce verset. Il a rendu son peuple puissant et fier à travers la naissance de Jean-Baptiste, puis de Jésus. Ce qui est intéressant aussi dans ce psaume, c'est qu'au début, Dieu, il est glorieux. Il est un nom au-dessus de tous les noms. Il a créé, il est transcendant. Mais là, en Jésus, on le sait, il s'est fait immanent, il s'est fait proche. Emmanuel, Dieu est avec nous, il marche avec nous. Et ça, c'est important aussi. Alors, ce Jésus est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a prêché quasiment tous les dimanches sur Jésus. On prêche sur Jésus, on célèbre la communion. C'est la mort et la résurrection de Jésus qu'on va célébrer autour de ce repas. On le chante. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus, il est venu, il a grandi, il a dit des choses. Et entre autres, il a dit ceci à un moment dans Jean 5. Je cite juste une parole de Jésus ici. Il a dit, dans une controverse avec les chefs religieux de l'époque, il dit à un moment, verset 17 du chapitre 5 de Jean, « Mais Jésus leur dit aux pharisiens, « Mon Père travaille depuis toujours et moi aussi je travaille. » Le scénario qui consisterait à être dans la désespérance par rapport au réchauffement climatique n'est pas le scénario biblique et n'est pas le scénario auquel nous sommes appelés à avoir. Dans cette grande problématique du réchauffement climatique et d'une crise qui est vraiment là, ce n'est pas une blague, il y a une espérance qui est énorme. Les choses pour les chrétiens se sont déjà jouées il y a 2000 ans. Jésus, quand il est mort à la croix, quand il est ressuscité, quand il a vaincu la mort, il a déjà apporté la solution au réchauffement climatique. Je vais m'expliquer, parce qu'évidemment, il y a réellement un réchauffement climatique, il y a réellement des choses à faire. Mais de la même manière que quand Jésus est venu, il est mort et ressuscité, il n'a pas éradiqué la pauvreté, il n'a pas éradiqué tout de suite les injustices, les racismes, les ségrégations. De la même manière, le péché dans notre cœur qui consiste à exploiter, à polluer, à ne pas se prendre en main et se responsabiliser par rapport à notre mode de consommation, Jésus, il a quand même travaillé. Et ce verset-là que je viens de le lire, c'est que Dieu, alors je relis parce que j'ai dit quelque chose, mais moi et le Père, depuis toujours, nous sommes à l'œuvre, nous travaillons. Dieu, il n'a pas créé un monde et après s'est retiré pour le laisser fonctionner. Et si on le pollue, tout va exploser. Et bon, Dieu il va dire, c'est pas grave, tant pis, ils ont déconné. Non, Dieu, depuis toujours, il est investi dans sa création. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est à l'œuvre. Et Jésus, c'est s'investir dans la création, c'est venir. La vie de Jésus et la mort et la résurrection de Jésus, et après l'effusion de l'Esprit Saint, c'est la solution de Dieu pour mon problème, qui est le péché, et pour le problème de l'humanité entière et de la création entière. Alors, vous allez me dire, mais je commence pas, j'arrive toujours pas à faire le lien, j'arrive toujours pas à faire le lien. Quelle est l'espérance chrétienne ? Quelle est notre espérance chrétienne ? Notre espérance chrétienne, c'est pas de mourir et juste de prendre des petites ailes et puis de s'élever et d'être sur des nuages, quelque part. L'espérance chrétienne, elle est matérielle. Le monde dans lequel on vit sera renouvelé. D'accord ? Dieu ne va pas détruire le cosmos. La première chose que Jésus a fait, la première chose que Dieu le Père a fait en Jésus, c'est qu'il a ressuscité des morts avec un véritable corps. Il a mangé, il a bu avec ses disciples sur le bord du lac de Galilée après sa résurrection. Et il a dit à ses disciples, lors du dernier repas, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je revienne dans mon royaume. » On peut dire que si Jésus lui a dit ça, c'est qu'il boira de nouveau du vin. Toutes les bonnes choses qu'il a créées avant la chute, l'amour, le travail, la nourriture, l'amitié, l'architecture, la musique, toutes ces choses-là vont perdurer dans l'éternité. Alors la mort est l'ennemi, le péché est l'ennemi. Mais le Seigneur change ça. Et ça veut dire quoi pour la création, pour le petit toutou qu'on aime bien, ou pour les espèces disparues ? C'est qu'il y a une espérance. Pour les chrétiens, la mort n'a pas le dernier mot. Et c'est vrai pour les êtres humains, mais c'est vrai pour la création entière. Donc en fait, une perspective chrétienne de comprendre le challenge climatique de nos jours,
c'est de toujours avoir l'espérance et de toujours, de toute façon, avoir l'horizon. L'horizon, il est bon. L'horizon, il est de ressusciter, de renouveler la création entière pour y vivre éternellement. Donc en fait, on part d'un point, non pas de désespérance, mais d'espérance. C'est pour ça que le scénario de Don't Look Up n'arrivera jamais, en fait. Parce que Dieu tient le monde dans sa main. C'est la doctrine de la providence. Dieu est à chaque instant à l'œuvre dans nos vies. Il y a des théologiens chrétiens qui ont dit qu'on soit croyant ou non croyant, que si nos cœurs étaient laissés sans la présence de Dieu déjà actuellement, ce serait vraiment le gros beans, pour utiliser un mot poli. On le voit parfois quand un Hitler, un Pol Pot émerge. Quel mal! Alors, la présence de Dieu, elle est déjà dans ce monde. Alors, elle est challengée, elle est opposée, on le sait, il y a un combat. On va le voir entre l'Ukraine, malheureusement, et la Russie. Il y a toujours des choses qui se passent. C'est le combat spirituel, c'est la réalité spirituelle entre Satan et ses sbires et la puissance de Dieu. Mais Dieu, il est à l'œuvre. Moi et le Père, nous sommes à l'œuvre. Donc, il est présent dans ce challenge du réchauffement climatique par des choses qu'on verra, par des choses qu'on ne verra pas. Nous, par contre, évidemment, de la même manière, si je reprends l'exemple de la pauvreté ou de la faim dans le monde, on est appelé par amour à évidemment agir, même si on connaît la fin du film. Vous voyez, c'est toujours ça, l'espérance chrétienne, elle est basée sur la solidité de la résurrection de Jésus, qui est le prémisse du monde à venir, du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que, quelque part, la louange, c'est le début de la solution pour les chrétiens à ce réchauffement climatique. Et pas seulement pour le réchauffement climatique, mais pour tous les problèmes. Dès qu'on loue le Seigneur, dès qu'on prie, dès qu'on se tourne vers lui, on commence quelque chose qui est réel, qui a un impact éternel. Quand je loue le Seigneur, là, ou quand je participe à ce repas, j'annonce quelque chose qui est plus grand que tous les problèmes que j'ai dans ma vie, ou tous les problèmes qui sont cosmiques, qui sont réels et importants, le réchauffement climatique ou la guerre, peut-être, malheureusement, entre des États. Mais quand je loue le Seigneur, je me joins à cette louange de la création en entier. Je me joins à quelque chose qui est là et que Dieu a voulu et que Dieu a libéré en Jésus. Alors voilà, mes amis, quand on comprend que Dieu a donné par amour son Fils, quand on le vit, on l'expérimente, quand on vit cette réalité de la résurrection dans nos vies, la présence de Dieu par son Esprit Saint, quand il nous parle par sa parole, on peut réellement dire, comme on a lu pour ceux qui font la Bible en un an il y a quelques jours, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Moi, je crois que le réchauffement climatique est un gros enjeu pour l'humanité entière, mais en même temps, je crois que Dieu est à l'œuvre, et je crois qu'il y aura des solutions, et je crois qu'un jour même si l'ours polaire disparaît malheureusement parce que voilà, il n'y a plus de nourriture, etc., il le ressuscitera et refera toutes choses nouvelles. Donc l'espérance chrétienne, elle va bien au-delà de ce qui se passe, mais pourtant, je me responsabilise, je me renseigne, je veux contribuer et faire ma part. Alors, je vous invite à la prière. On va passer au repas du Seigneur dans quelques instants. Père éternel, merci parce que la louange pointe, signifie, proclame le sauvetage que tu as fait, Seigneur Jésus, à la croix. Et Seigneur, à la croix, tu savais déjà ce qui se passerait dans notre époque. Et pourtant, Seigneur, tu as aussi pris ce péché, Seigneur. Et tu as aussi pourvu les moyens de cette guérison de toute la nature, Seigneur. Cette réconciliation, cette union, cette communion, cette harmonie, Seigneur. Seigneur, on te demande pardon parce que, évidemment, on a tellement à changer dans nos vies, dans nos modes de vie. Mais façonne-nous, Seigneur. Façonne-nous aux notes mélodieuses de ta bonté, de ton espérance. Aide-nous à posséder, Seigneur, cette joie, cet enthousiasme
de proclamer le Christ ressuscité, Seigneur. Seigneur, nos voix sont faites pour te louer, pour exprimer par nos chants la louange, l'action de grâce. Merci Seigneur, parce que toute notre vie, tous nos corps sont action de grâce, sont louange. Merci parce que la louange, Seigneur, c'est ton monde, le chant. Et Seigneur, on prie que ce soir, alors qu'on est ici peut-être 25 et en ligne peut-être 10, 15, 20, on puisse exprimer par nos chants un début de transformation, Seigneur. Parce que ce chant va nous transformer, ta présence va nous transformer. Et ainsi étant transformé par ta puissance, par ton esprit, on pourra apporter la vie au monde, inclus dans ce domaine du réchauffement climatique, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses jamais seuls. Dans ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. Prenez vos Bibles, peut-être toujours à la page 770. Regardez ces psaumes, le 146. Chaque fois que c'est écrit « Chanter la louange du Seigneur » à la page 768, c'est le « Alléluia ». Je veux chanter, alors je lis juste le psaume 146, les versets 1 et 2. « Chanter la louange du Seigneur, Alléluia. Je veux chanter la louange du Seigneur toute ma vie, je veux chanter sa louange. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. » Au psaume 148, on l'a lu. Au psaume 149, « Chantez la louange du Seigneur », page 771. « Chantez pour le Seigneur un chant nouveau dans l'assemblée de ses amis fidèles », c'est ce soir dans l'église. « Chantez sa louange ». Au psaume 150, le dernier psaume pour conclure notre série sur les psaumes, « Alléluia ». Chantez la louange du Seigneur dans son temple saint. C'est son peuple réuni, son église. Chantez sa louange dans le ciel, au royaume de sa puissance. Chantez sa louange pour ses exploits. Chantez sa louange pour toute sa grandeur. Chantez sa louange, alors là, il y a plein d'instruments. Au verset 3, 4, 5, c'est ce son, ce bruit, cette mélodie, cet orchestre dont il est question. Et au verset 6, qui conclut les psaumes, donc, que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Alléluia. Voilà, on va continuer.